Assalamu alaikum wa rahmatullah. Comment allez-vous, chères familles, chers enfants? Aujourd'hui, nous avons en notre compagnie deux nouveaux enfants, une fille qui s'appelle Nada et un garçon qui s'appelle Malik. Nous allons ensemble poursuivre et terminer la vie, le portrait de cette femme exceptionnelle qui a vécu à l'époque du prophète de l'islam, qui s'appelle Sulaym al-Rumaysa. Nous avions vu que cette femme était admirable par ses principes, par son attachement ferme à ses valeurs, par son courage, par son intelligence. Et aujourd'hui, je vous propose de nous plonger dans son cœur pour voir à quel point elle et sa famille aimaient très fort le prophète. Mais avant de vous parler de l'amour qu'elle vouait pour le prophète, parlons d'abord de ce que le prophète ressentait vis-à-vis de cette famille. Sachez que le messager de Dieu accordait un traitement particulier à la famille Sulaym. Tout d'abord, il s'occupait, il prenait soin de ses enfants. Anas ibn Malik nous dit qu'à l'âge de 8 ans, quand le prophète a quitté la Mecque et est venu s'installer dans sa ville à Médine, sa maman l'a pris par la main, l'a emmené chez le messager de Dieu pour lui souhaiter la bienvenue et lui dire « Ya Rasulallah, voici mon fils Anas, je le mets à ton service. Tu peux faire appel à lui tant que tu as besoin de lui. C'est comme si c'était ton fils. » C'est incroyable comment cette mère aimait le prophète, plus qu'elle-même, parce qu'une maman, normalement, ce qu'elle désirerait par-dessus tout, c'est de n'être jamais séparée de son enfant, de le garder sous ses yeux, de profiter de lui chaque instant. Mais elle recherchait à plaire à Dieu et à servir sa religion. Et elle a dit, la seule chose que je possède, la chose la plus précieuse que j'aime le plus, c'est mon fils. Et j'aimerais évidemment qu'il soit éduqué par le prophète et qu'il puisse, apporter quelque chose à l'islam. Le prophète va accepter, il va être honoré, et Anas nous dit, je suis resté aux côtés du prophète pendant les 10 ans qui lui restaient à vivre. De 8 ans à 18 ans, il a eu cette chance exceptionnelle de vivre à ses côtés. Il l'accompagnait partout. Et vous savez ce qu'il nous rapporte comme témoignage? Il nous dit, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi doux que le messager de Dieu. Il n'a jamais élevé la voix sur moi. Il n'a jamais levé la main sur moi. Il n'a jamais froncé les sourcils, renfrogné son visage par colère face à moi. Et il m'a dit, ô Anas, et c'est le premier conseil qu'il m'a donné, ne divulgue jamais les secrets que je vais te donner. Un croyant se doit de garder les secrets qu'on lui donne. Et Anas a dit, j'ai appliqué ce conseil que m'a donné le messager de Dieu, et même quand sa maman parfois lui demandait certaines choses, comment s'est passée ta journée avec le prophète, parfois il disait, maman, là je ne peux pas te dire, je ne peux pas entrer dans les détails parce que c'est un secret, c'est confidentiel, c'est entre moi et le prophète, et la maman lui disait, tu as raison mon fils, reste ainsi. Le prophète aimait tellement Anas ibn Malik comme un fils qu'il s'amusait avec lui, qu'il le cajolait, qu'il le valorisait, et il lui donnait parfois des surnoms affectifs. Il lui disait, ô toi qui as 2 oreilles, viens à côté de moi. Et Anas ibn Malik l'a aimé profondément, comme un père. D'ailleurs, vous savez qu'il était orphelin, puisqu'il avait perdu son père Malik ibn Nadr, qui était mort, je pense que vous en souvenez, quand il est parti en Syrie, et il n'était pas musulman. Bon, c'est vrai qu'il a eu un deuxième père adoptif, Abu Talha, qui s'est marié avec sa mère, mais véritablement, celui qui a été pour lui la figure du père qui s'est occupé de lui, c'est le prophète de l'islam. Quelle chance a-t-il eu? Il l'a tellement aimé que Anas ibn Malik dit, le prophète, quand il va décéder, il ne passait pas une nuit sans que je voie mon bien-aimé dans mes rêves. Il rêvait chaque soir du prophète. Ça prouve à quel point le prophète l'a marqué positivement. Un jour, Sulaym m'a dit, Ya Rasulallah, je peux te faire une demande? Oui, répondit-il.
est-ce que tu peux faire des invocations pour mon fils Anas et ton serviteur? Et Anas dit, le prophète n'a rien laissé comme bien de cette vie, ni de l'au-delà, sans qu'il n'ait demandé à Dieu de me le donner. Il a dit, Ya Allah, prolonge sa vie, fasse qu'il vive longtemps. Ya Allah, multiplie sa richesse. Ya Allah, accorde-lui la santé. Ya Allah, donne-lui la bénédiction. Ya Allah, donne-lui une grande progéniture, beaucoup d'enfants. Et Ya Allah, fais-le entrer au paradis. Anas a dit, et j'ai vécu très longtemps. Alors, les historiens disent qu'il a vécu plus de 90 ans et il était encore en bonne santé. Il a eu énormément d'enfants, une centaine d'enfants et de petits-enfants, parce qu'il s'est marié plusieurs fois. Et c'était l'un des plus riches de sa ville. Et il est évidemment au paradis. Alors, Anas avait un frère qui s'appelait Abu Umayr. Et le messager de Dieu venait souvent rendre visite à Sulaym et à sa famille. Et quand il voyait Abu Umayr, il s'amusait avec. Et puis un jour, il l'a trouvé tout triste. Il a dit, mais Sulaym, qu'est-ce qu'a ton petit-fils? Elle va dire, bah écoute, prophète, il est affecté parce qu'il a perdu son noisillon, un petit rossignol avec qui il s'amusait. Et là, le prophète est venu, il lui a caressé la tête, il l'a consolé, et il lui a dit, mais qu'est-ce qui est devenu ton petit oiseau? Qu'est-ce qu'il est devenu? Et c'est ainsi que le prophète de l'islam savait rentrer la joie dans le cœur des enfants de Sulaym. Et puis, le messager de Dieu s'est aussi occupé d'un autre enfant de Sulaym qui s'appelle Abdullah. Alors l'histoire est assez incroyable. Sulaym, quand elle a accouché, elle a dit à son fils Anas, prends ton petit frère, le bébé, emmène-le chez le prophète, je ne lui donnerai le sein du lait qu'après que le prophète l'ait béni. Et donc Anas va emmener son petit frère, tout content, tout joyeux. Le prophète va dire, ah, enfin, il est arrivé, il est né, donne-le-moi. Est-ce que tu as rapporté avec toi quelque chose? Il a dit, oui, j'ai apporté des dattes. Et le prophète a croqué dans la date, il a mâché, jusqu'à en faire une pâte. Il a pris avec ses doigts un peu de pâte sucrée de date et il l'a appliqué sur le palais de l'enfant. Et l'enfant était en train de sucer avec beaucoup d'énergie cette pâte sucrée. Et le prophète a rigolé en disant, regardez comment les Ansar, c'est-à-dire les petits Médinois, aiment les dates déjà à la naissance. Parce que les Médinois étaient connus pour leur palmeraie et leur production de dates. Il va dire, est-ce que vous lui avez choisi un prénom? Non, a dit Anas. Et le prophète va dire, je vais l'appeler Abdullah, et il va lui faire des invocations. Alors, le prophète de l'islam aimait la famille de Sulaym et il leur rendait souvent visite. On dit que le prophète ne se permettait pas d'aller frapper chez les gens et de leur rendre comme ça visite souvent. C'était quelqu'un qui savait ne pas être trop lourd, mais on a remarqué qu'il allait autant rendre visite à Sulaym que parfois chez des membres de sa famille. Et on lui a dit pourquoi. Il a dit car Sulaym avait un frère qui s'appelait Al-Bara ibn Malik. Regardez la vidéo précédente pour savoir son histoire. Et il a été tué. Et donc, pour ma cause, et donc je lui rends visite par reconnaissance, parce que sa famille s'est beaucoup sacrifiée pour moi et ma religion. Donc, je me dois de leur rendre l'appareil et de les valoriser. Et puis, un jour, le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, a été interpellé par Sulaym qui lui a dit, ah, Rasulallah, viens à la maison s'il te plaît pour prier dans un endroit afin que ce lieu où tu auras prié deviendra pour ma famille et moi notre lieu de prière, notre petite mosquée chez nous à la maison. Et le prophète va répondre positivement à cette demande. Il va entrer, il va faire l'imam, et tandis que la famille sera derrière.
Et puis, depuis ce jour, c'est devenu leur petite mosquée à la maison. Et puis, il y avait en face de la mosquée du prophète la plus belle palmeraie, c'est-à-dire le plus beau jardin qui contient des palmiers, des dattiers. Il appartenait à Abu Talha, qui était marié à Sulaym. Et le prophète se permettait de rentrer dans ce jardin et surtout de boire l'eau très fraîche et très pure et limpide de cette palmeraie. Et puis, quand un jour, le verset du Coran de la sourate Ali Imran, la numéro 3, verset 92, « Lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun » vous n'atteindrez la vraie foi, la véritable piété, que si vous êtes capable, que si vous allez donner de ce que vous aimez, de ce que vous chérissez. Donc, il y a sûrement des choses que tu aimes énormément chez toi. Il faut que tu sois capable de les partager. Si tu veux atteindre la vraie foi, il faut que tu aimes pour les autres ce que tu aimes pour toi-même. Quand ce verset était révélé, Abu Talha a dit « Ya Rasulallah, Allah, voilà ce qu'il nous a dit. Je te prends à témoin que ce qui me plaît le plus, c'est ma palmeraie. C'est le bien que je chéris le plus précieux à mes yeux. Je te prends à témoin que je le donne pour plaire à Dieu et atteindre la véritable foi. » Le prophète lui a dit « Mais quelle bonne décision, quelle bonne affaire tu viens de conclure. Prophète, je veux le donner aux pauvres. » Il lui a dit « Non, ce jardin, je te conseille de le donner à ta famille. » Et Abu Talha va partager ce jardin entre ses cousins, ses proches. Parlons maintenant de l'amour de la famille Sulaym pour le prophète. Un jour, Abu Talha a remarqué que le messager de Dieu se tenait le ventre, l'estomac, tellement il avait faim. Il était fatigué. Et il a envoyé Anas ibn Malik chez sa maman, Sulaym, en lui disant « Le prophète a faim, envoyons-lui de la nourriture. » Sulaym a pris un tissu, elle a mis du pain dedans. Comme ça, elle a pris du pain, elle l'a mis dedans, et puis elle l'a couvert, et elle l'a mis sur la tête de son fils Anas, en lui disant « Va donner ça au prophète. » Et quand le prophète wassalam, a vu Anas avec la nourriture, il lui a dit « Ah, je pense que c'est ta maman qui nous envoie du pain. » Il lui a dit « Oui. » Il a dit « Bah écoute, j'arrive, dis à ta maman que je viens avec tous les compagnons, parce qu'ils ont aussi faim que moi. » Et Anas a couru, il est parti dire à son beau-père, Abu Talha, le prophète arrive avec 80 personnes de la mosquée. Abu Talha dit à sa femme, Sulaym, oulala, le prophète arrive avec une foule de gens, on n'a pas assez de nourriture. Et là, écoutez comment cette femme avait la foi. Elle a dit au Abu Talha, ne t'inquiète pas, Dieu et son prophète savent ce qu'ils font. Et quand le prophète est arrivé, il est rentré dans la maison, il a dit, Sulaym, rapporte-moi le pain. Alors on lui a rapporté le pain. Il a dit à Abu Talha, est-ce que tu as quelque chose pour accompagner le pain? Il a dit oui, j'ai un petit peu de beurre dans une outre. Et ils ont versé le beurre. Et ensuite le prophète wassalam, a pris le pain, il prenait du beurre et il le mettait sur le pain. Il l'étalait et ensuite il le coupait en morceaux et il le mettait dans un panier. Et qu'est-ce qui se passait? Il faisait une dua, une invocation, et le peu de pain qu'il y avait dans la marmite était en train de gonfler, était en train de se multiplier. Et ensuite il a dit, faites entrer les gens 10 par 10, et les gens se sont tous nourris jusqu'à satiété, jusqu'à ne plus avoir faim. Et il a dit, vous avez vu, Allah a béni votre nourriture, un miracle s'est produit dans votre maison. Et après, Sulaym, après avoir aussi mangé de cette bénédiction, elle va le distribuer à ses voisins. Également, Anas ibn Malik nous dit, quand on a enterré le prophète, et j'ai fait partie de ceux qui l'ont mis sous terre, à peine avions-nous épousseté nos vêtements de la terre, de la poussière, que nous avons senti soudain que nos cœurs avaient changé. On ne reconnaissait plus nos cœurs. C'est comme si avec la disparition du prophète, une lumière était partie avec lui. Et c'est vrai, le prophète, quand il est arrivé à Médine, il est arrivé avec une lumière, une joie, la foi. Et quand il est mort, une partie de cela est partie avec lui. Également, le prophète, wassalam, il était tellement aimé par Sulaym et sa famille que ces gens
n'hésitez pas à garder des souvenirs de lui. Un jour, il a entendu que Salama était absente, il est parti dans sa maison et il s'est permis de s'allonger et de dormir. Et on a prévenu Sulaym, il y a le prophète chez toi, et elle est venue, et elle a trouvé le prophète endormi, et il suait. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris du tissu, elle a commencé à essuyer la sueur qui s'était déposée sur le cuir sur lequel il dormait. Et le prophète va se réveiller, et il va dire, mais qu'est-ce que tu fais? Elle a dit, prophète, je garde ta sueur parce que c'est du parfum, ça sent très bon, ça sent le musc, et je vais le mettre sur mes enfants, sur les enfants. Et elle prenait aussi cette sueur et elle le mettait dans un flacon qu'elle mélangeait avec du parfum pour que ça sente encore meilleur, encore plus bon. Et puis, qu'est-ce qu'elle a fait aussi, cette femme très intelligente, quand le prophète a bu de l'eau dans une gourde qui était faite de cuir, elle a coupé le bec, le haut de la gourde, et elle l'a gardé aussi en souvenir. Et la famille Sulaym avait gardé aussi des cheveux du prophète wassalam, et ils ont transmis ça à leurs descendants. Ibn Sirin dit, nous avons reçu de la part de la famille Sulaym des cheveux du prophète wassalam, que nous gardions précieusement. Vous avez donc vu à quel point Sulaym, sa famille, était attachée au prophète et à quel point lui-même était attaché à eux. Je terminerai en disant que le messager de Dieu a annoncé une bonne nouvelle. Il a dit, j'étais au paradis, donc il a visité le paradis, et il a entendu un bruit. Il a dit, mais qui est-ce? On lui a dit, c'est Sulaym, c'est Ar-Rumaysa, la fille de Milhan, la mère de Anas. Ça veut dire que le prophète a annoncé à Sulaym, alors qu'elle était encore vivante, qu'elle faisait partie des femmes du paradis. On comprend pourquoi c'était une femme du paradis quand nous connaissons son histoire, que Dieu la récompense, que Dieu lui fasse miséricorde et qu'il nous permette de suivre ses pas. Alors que signifient les prénoms Nada et Malik? Alors Malik, c'est très simple. En arabe, Malaka, ça signifie posséder. Donc Malik, c'est celui qui possède quelque chose, un propriétaire. Et Malik, c'est le roi. D'ailleurs, dans la Fatiha, on dit Maliki Yawmiddin ou bien Maliki Yawmiddin. Donc, le juge, enfin le roi, le jour de la résurrection, dont ton prénom est cité dans le Coran. Et Malik, c'est aussi le nom de l'ange qui garde l'enfer. Cet ange que Dieu aime et à qui il a donné cette responsabilité de garder l'enfer, et le prénom de cet ange est cité aussi dans le Coran. Quant à Nada, ça signifie la rosée du matin. Vous savez, ces gouttelettes, cette vapeur d'eau qui, à cause de la fraîcheur, devient de l'eau, des gouttelettes qui se déposent sur les feuilles, sur l'herbe. Donc c'est un prénom qui est très beau, ça signifie la rosée. Et ça renvoie aussi à la générosité et également, pour certains, Al-Nada, c'est aussi la pluie. Voilà, donc je vous dis à bientôt, chers enfants. Passez une très bonne journée. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.